Aujourd'hui, c'est la carotte aux étoiles de Régis Lejonc, Thierry Murat et Riff Rebs. Et donc, c'est une BD pour enfants, ça se rapproche de la fable, des fables de La Fontaine, c'est très inspiré, hein, y a la morale à la fin, c'est un monde d'animaux qui vivent des histoires. Et c'est très beau, j'aime bien beaucoup le dessin. C'est très c'est très sombre dans le dessin, on est dans la nuit et tout ça. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé le design des animaux. Voilà quoi. Le découpage des cases est super. On a des grandes cases et tout ça. C'est où l'artiste fait limite des tableaux. Et donc, par contre, au niveau de la fable en elle-même, on va dire, je suis perplexe, on va dire. Ouais, c'est ça. Disons que c'est pas subtil pour un sou et ça me gêne pas vraiment. Si, c'est assez gênant dans le sens où on sent l'inspiration des fables de La Fontaine, hein, ça descend de ça, je pense. Mais moi, de mémoire, les fables de La Fontaine sont un peu plus subtiles que ça. Je veux dire, si on prend l'exemple d'une des plus connues, Le Lièvre et la Tortue, la première fois que tu la lis, voilà quoi, il y a un minimum de suspense, tu sais pas forcément dès le début où veut en venir l'auteur, tu sais pas si c'est le lièvre ou la tortue qui va gagner, même si tu t'en doutes, mais je veux dire, il n'y a pas... Puis la morale à la fin, voilà, tu la devines pas du premier coup. Là, la carotte aux étoiles, c'est pas subtil pour un sou, hein. Alors, je vais vous lire la morale, parce qu'il y a la morale à la fin, en une phrase. Il suffirait pourtant de ne pas confier ses rêves à n'importe qui. En fait, si vous n'avez pas compris la phrase, c'est tout le long du truc, c'est une critique du fait que... c'est une critique de la récupération des idées par les puissants. Ça veut dire comment on détourne l'idée des scientifiques, des rêveurs, pour en faire du fric à outrance, du marketing à outrance, ou alors les hommes de pouvoir en faire des armes ou de la manipulation de masse. Voilà quoi, c'est ça, c'est la mise en garde. Le message principal, c'est la mise en garde de quand on invente, quand on trouve, quand on découvre quelque chose, faut faire attention à qui après on en parle et à qui on le fait découvrir, parce qu'il y aura toujours des gens pour détourner nos idées principales. Alors, c'est très noble de faire ce genre de choses, ce genre de petites histoires à lire aux enfants est très cool, mais voilà quoi, comme j'ai dit, c'est pas subtil pour dessous, et honnêtement, généralement, quand on n'est pas un minimum subtil avec les enfants, ça sert à rien, hein. Ils ont tendance plutôt à faire le contraire qu'autre chose. Donc je sais pas, je suis perplexe, je l'ai lu très bien, c'était très marrant, mais c'est vrai que au bout de la 3e page, t'en es à... oui, c'est bon, j'ai compris le message, et après c'est le message rabâché pendant une dizaine de pages. De toute façon, c'est pas long, heureusement. Ça fait quoi? Ça fait 30 pages, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, 30 pages, allez, ouais, 33. Donc c'est ça. Et ça sera tout.